Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Super Smash Bros et de nos amis les tangentes, puisqu'on va étudier la pente des trajectoires que suivent les personnages quand ils subissent des coups. Donc, dans un premier temps, on va déjà essayer de répondre à la question: la trajectoire suivie par le personnage venant de subir un coup conserve-t-elle la même pente? On va commencer par regarder un extrait. Donc quelques éléments notables dans cet extrait. Alors, le premier, ça c'est une mécanique du jeu, plus un personnage a subi de dégâts, plus il va être envoyé loin quand il se prend un coup. Et donc du coup, plus il a de dégâts, plus il sera facile d'étudier la trajectoire, puisqu'on aura quelque chose d'un peu plus grand et donc plus facile à visualiser. Et en parlant de visualisation, eh bien, on va pouvoir s'aider de la fumée qui apparaît à l'écran un court instant après qu'un personnage se fasse éjecter. Donc avec ces deux éléments, on va choisir un extrait de la vidéo, une image fixe, à partir de laquelle on va faire l'étude. Donc j'ai choisi cet extrait, on aurait pu en prendre d'autres, mais celui-là est particulièrement intéressant parce qu'on a bien la traînée de fumée qui visualise bien la trajectoire sur une distance suffisamment longue pour pouvoir espérer répondre à la problématique. Donc on va passer sur GeoGebra pour aller un peu plus loin. Bien, donc on se retrouve sur GeoGebra où j'ai déjà mis mon image en transparence, où j'ai déjà placé mes deux points. Alors, pour se rappeler comment on fait, je conseille d'aller voir la petite vidéo dont le lien s'apparaît en haut à droite. Donc là, ici, ce qu'il va me falloir, c'est tracer les tangentes. Alors les tangentes à notre espèce de nuage rose. Donc là, c'est pas très compliqué. On a un truc qui est bien épais, donc on va prendre une droite qui suit le nuage, tout simplement. Donc celle qui passe par le point C. Et on va en faire une autre, passe par le point D. Et là, on voit déjà où on va en arriver. On a des tangentes qui ne sont pas confondues. Donc on va vérifier ça en mettant nos droites sous les formes y égale à x plus b pour avoir le coefficient directeur. On fait ça avec nos deux droites, ce qui va nous permettre d'arriver à la conclusion. Donc là, on a au début, au moment du coup, correspond au point C, on a un coefficient directeur de 1,52, donc un nombre dérivé de 1,52 ici. Et au point D, donc un peu plus loin, un peu plus haut en tout cas dans la trajectoire, on a un coefficient directeur de 0,86, c'est quasiment 2 fois moins. Et donc, on va légèrement penser que la trajectoire n'est pas rectiligne déjà, qu'elle va être légèrement incurvée. D'ailleurs, position du point C, du point D, on pourrait sans mal l'imaginer. Alors bien qu'à l'écran on ait l'impression dans le feu de l'action qu'on a des personnages qui sont éjectés en ligne droite, et bien là mathématiquement on vient de montrer que c'est pas le cas. Et donc si on en revient sur la problématique, la trajectoire suivie par le personnage venant de subir un coup conserve-t-elle la même pente? Ben non, elle conserve pas la même pente, la pente varie tout au long de la trajectoire, et du coup, eh bien, on a répondu à cette première question, ce qui permet d'enchaîner sur la deuxième que voici. Donc cette deuxième question, la pente de la trajectoire est-elle toujours la même après avoir subi un coup de marteau? Alors on va me dire, ouais, mais là, des coups de marteau, il n'y en avait pas dans la vidéo. Alors du coup, nouvel extrait.
Là, en termes d'éléments notables, c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, mais spécifiquement par rapport au marteau, il y a deux cas étudiés, quand ça part vers la gauche et quand ça part vers la droite. Bon, du coup, pour les trajectoires vers la droite, c'est les trois premières images. Et ensuite, à partir de maintenant, ce sont les trajectoires qui partent vers la gauche. Donc on va prendre GeoGebra pour étudier tout ça et voir comment on peut répondre à la question. Donc on se retrouve sur GeoGebra, là on va étudier les départs vers la droite. Donc j'ai déjà tout placé, c'est exactement la même façon de faire que précédemment. Alors pour la première image que j'ai prise, celle-ci, j'ai placé ma droite, donc qui correspondrait à une tangente à la trajectoire, donc là ça tombe bien, c'est une trajectoire rectiligne, donc c'est plutôt pratique. Et on obtient pour cette droite un coefficient directeur de 3,02. Là, ce sera un point de référence. L'image suivante, celle-ci. On dirait comme ça, quand elles sont côte à côte, que font la même trajectoire. Mais que nous disent les mathématiques? Bien, pour cette droite, elle est ici. Coefficient directeur 3,06. C'est quasiment la même chose, et compte tenu qu'on reste sur des éléments graphiques, donc il y a une imprécision due à l'usage d'une méthode graphique, on va considérer que c'est le même coefficient directeur. Donc on pourrait commencer à penser que on a la même chose tout le temps. Mais bon, 2 fois, c'est pas beaucoup comme essai. Alors prenons la troisième image. Là, cette fois-ci, mais encore une fois, hein, quand on les place, dézoomer un petit peu, hein, quand on les place comme ça, qu'on a les trois dans le champ de vision, bah, on dirait comme ça que c'est la même. Et pourtant, bah, pour cette droite, le coefficient directeur, il est de 4,04. Et bah, là, on peut plus dire que c'est des imprécisions dues au graphique et à la méthode graphique. Hein. Là, on a un résultat qui est clairement différent. Et donc du coup, on va pouvoir conclure que la pente n'est pas la même. C'est-à-dire que le coup de marteau n'engendre pas forcément exactement la même pente, et que du coup, comme pour les coups standards, les dégâts pris auparavant devraient certainement être pris en compte. Mais on va quand même vérifier quand ça part vers la gauche, voir ce que ça donne. Donc là on se retrouve à nouveau sur GeoGebra pour les trajectoires gauche, donc c'est exactement pareil, hein, reconstituer les trois images. J'ai placé mes tangentes aux trajectoires, qui encore une fois sont relativement rectilignes, donc c'est plus facile pour l'étude. Et on regarde coefficient directeur pour la première image, moins 3,35, pour la deuxième, moins 2,32, et pour la troisième, moins 2,45. Alors au passage, hein, les coefficients directeurs sont relativement similaires, ceux des trajectoires droites, sauf qu'ils sont négatifs là, ce qui a une certaine logique, hein, puisqu'en fait, simplement que ça aille à gauche ou à droite, c'est mathématiquement c'est le signe qui va changer. Donc ceci étant dit, on a exactement le même souci, entre guillemets, que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a deux droites, en l'occurrence les deux ici, qui ont un coefficient directeur très similaire. On en a une troisième qui vient contredire tout ça en ayant un coefficient directeur nettement plus élevé. Donc encore une fois, on arrive sur la même conclusion, et ça nous arrange quelque part, puisqu'on va pouvoir répondre à notre problématique. Donc problématique qui était, la pente de trajectoire est-elle toujours la même après avoir subi un coup de marteau? Eh bien non, c'est pas toujours la même. Alors après, au niveau explication, on pourrait supposer que c'est dû au pourcentage de dégâts que pris par le personnage qui se prend le coup de marteau. Donc plus ces dégâts sont élevés, plus il aurait tendance à partir avec une trajectoire proche de la verticale, mais on n'a aucun moyen de le vérifier avec les éléments qu'on a là. Ça demanderait
des investigations supplémentaires. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce qu'on nous demande, on a la réponse. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dirais que si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos, un abonnement à la chaîne et vous n'en raterez pas. Et si vous avez aimé, un pouce bleu. Je vous laisse en vous mettant l'extrait complet du combat dont a été tiré l'extrait des coups de marteau. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! 3, 2, 1, parti!